Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous avons vu précédemment une introduction à la croyance islamique. À partir de ce cours, nous traiterons la croyance islamique dans ses détails, puisse Allah nous aider à atteindre cet objectif. Le musulman n'est censé ignorer qu'il a été créé afin d'adorer Allah, en lui vouant un culte exclusif. Comme il a été cité dans la traduction approximative des sens du verset « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Ibn Abbas, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans l'exégèse de ce verset « Adorer signifie unifier ». En effet, Allah nous a créés afin de l'unifier. Mais qu'est-ce que unifier Allah? Dans ce cours, nous allons répondre à cette question, tout en s'appuyant sur des versets et des hadiths. Car si Allah nous a créés pour l'unifier dans l'adoration, il convient donc de l'étudier afin de le comprendre pour ensuite le mettre en pratique. L'unification, at-tawhid, est tirée du mot wahhada yuwahhidu, qui signifie rendre une chose unique. Quant à sa signification religieuse, il signifie croire qu'Allah est unique dans ce qui est propre à lui. Et cela concerne trois choses: sa seigneurie, l'adoration qui lui est vouée, ses noms et attributs. Nous consacrerons l'étude de ces trois catégories de tawhid dans un cours qui leur sera réservé. J'insiste sur le fait que le tawhid, unification d'Allah, ne serait correct que par l'accomplissement de trois choses: une croyance ferme, une prononciation par la langue et une mise en application par les autres membres du corps. L'origine du mot tawhid trouve sa source dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, on lit les paroles d'Allah وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Dans la traduction, et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, il tourne le dos par répulsion. Dans ce verset, le mot wahdahu, traduit par l'unique, est de la même racine que le mot tawhid. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon Jabir nous décrit le rite du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son dernier hajj. Il dit, lorsqu'il arrive à un endroit appelé Al-Bayda, il se mit en état de sacralisation par la formule du tawhid. Jabir, dans ce hadith, fait référence à ce que dit le pèlerin pour entrer en état de sacralisation: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. En effet, dans cette formule, la phrase Labbaik la sharika lak fait référence à l'unicité d'Allah. Après avoir vu la définition du tawhid, ainsi que ses racines linguistiques, nous allons maintenant exposer son importance, et ceci à travers 8 points. Premier point. Le tawhid est la raison pour laquelle Allah nous a créés. Dans la traduction relative des sens des versets, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Dans ce verset, Allah nous informe qu'il nous a créés pour l'adorer. Cependant, cette adoration ne pourrait être correcte seulement si elle est vouée exclusivement à Allah. Cela nous prouve l'importance du tawhid. Si la cause de notre existence est le tawhid, il devient alors la chose la plus importante qui doit régir notre existence. Deuxième point. Le cœur du message de l'ensemble des prophètes fut « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Tous les messagers d'Allah, depuis Nuh, alayhi salam, Noé, jusqu'au dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avaient pour message d'appeler leur communauté à unifier Allah dans leur adoration sans rien lui associer, at-tawhid. Ils dirent alors à leur communauté: adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Le Tarout étant toutes sortes d'adorations attribuées à autre qu'Allah. Le message commun des prophètes est de lui vouer un culte exclusif et de s'éloigner de tout polythéisme. Troisième point. Les œuvres sont acceptées auprès d'Allah seulement si elles sont accompagnées du tawhid. Dans la traduction relative des sens des versets, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Nous pouvons tirer de ce verset plusieurs leçons. La première leçon. Celui dont l'acte n'est pas exclusivement pour Allah s'exposera à deux châtiments.
Le premier, l'annulation de son œuvre. Le deuxième, il sera parmi les perdants dans l'au-delà. La deuxième leçon, Allah nous ordonne dans ce verset deux choses. La première chose, l'adorer, lui, seul, sans rien lui associer. Le deuxième, être reconnaissant de ses faveurs. Et cette reconnaissance est basée sur le fait de l'adorer sans rien lui associer, proclamer son unicité et tawhid. Quatrième point. Le tawhid est la première obligation que doit observer l'individu lorsqu'il atteint la puberté. C'est également la dernière parole qui doit être prononcée par l'individu avant de quitter cette vie éphémère. Comme il a été cité dans le hadith, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah rentrera au paradis. La ilaha illallah est la parole du tawhid. Ce merveilleux hadith nous montre l'importance de vivre avec cette parole. Car celui qui sera facilité à la dire dans ces derniers instants sera bien celui qui l'aura estimé à sa juste valeur. Qu'Allah fasse que notre dernière parole dans cette vie d'ici-bas soit la ilaha illallah. Cinquième point. Le tawhid est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le droit d'Allah sur son serviteur est qu'il l'adore sans rien lui associer. Nous tirons de ce hadith deux leçons. La première, le fait qu'Allah a des droits sur son serviteur, et le plus important des droits est l'unifier. La deuxième leçon, il serait inconcevable de s'acquitter d'un devoir sans connaître l'essence même de celui-ci, d'où l'importance d'apprendre le tawhid. Sixième point, la mise en pratique correcte du tawhid est une cause de force sur terre. Dans la traduction relative au sens du verset, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leurs anciennes peurs en sécurité. Ils m'adorent, ils ne m'associent rien. Et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Dans ce verset, Allah nous informe qu'il a promis aux croyants de leur donner la suprématie sur terre, à condition qu'ils l'adorent sans rien lui associer. Septième point. Le tawhid est la plus grande cause d'expiation de péché. Anas, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah, le Très-Haut, dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes de t'absoudre, je t'absoudrai et je ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché et tu me rencontres sans m'associer personne, je t'apporterai sa contenance comme absolution. Celui qui vient à Allah avec le tawhid, il verra ses péchés pardonnés. Huitième point. Le tawhid est la condition d'entrée au paradis pour le serviteur. Dans la traduction relative des sens des versets, et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Quant à celui qui vient avec le contraire du tawhid, les portes du paradis lui seront fermées. Dans la traduction relative des sens du verset, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. À la fin de ce cours, je demande à Allah par ses plus beaux noms et plus beaux attributs de nous faire comprendre le tawhid, de nous faire vivre le tawhid, et de faire en sorte que nous le rencontrions avec le tawhid. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.